Et salut à tous, c'est Alex RC. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce tout nouveau Team Magic, le B8ER en version 2. Le packaging est déjà sympa. On voit directement qu'ils ont fait une upgrade au niveau du cerveau de direction avec un cerveau de 40 kg. Donc là, on est sur la version 2 du B8ER. J'avais déjà essayé la version 1. J'avais fait pas mal de vidéos sur le sable, dans la terre, dans la boue, sur la piste. C'était incroyable. Alors, je languis de découvrir celui-ci. On découvre déjà la radio. Donc c'est une radio 6 voix. Celle-ci est identique au premier modèle. Et maintenant on découvre la bête. Tadam. On retrouve quelques stickers pour l'aileron. On a des petits racloirs ici qu'on peut mettre au niveau des fusées arrière pour limiter les saletés dans les jantes arrière. On a une fiche récapitulative avec toutes les options. On se retrouve avec la notice. Elle est en couleur, c'est sympathique. Et on a même le grade des huiles utilisées et l'explication de comment remplir les amortisseurs et les différentiels. On a bien sûr les infos pour régler le variateur sur les différents programmes. Et on a toutes les vues éclatées avec les références de toutes les pièces. La carrosserie est bien sympa. Ça fait bien dynamique, je trouve. Là, avec le petit aileron central, c'est super joli. La déco est sympa. Au niveau de la carrosserie, pour retenir les clips, on a deux petits maintiens en caoutchouc. Ça, c'est pratique. Et voici l'intérieur de la bête de plus près. Donc on se retrouve ici avec le contrôleur en 130 ampères. Ça c'est le G2. Ici on va rouler en 4S. On a ici le moteur brushless qui a un KV de 2500. Ici on a un petit cache transmission. On a le renfort de cellule arrière en aluminium. À l'avant on a un petit renfort de cellule qui est ici, qui est en plastique. On a ici le récepteur. Le cerveau de direction de 40 kg. On a des amortisseurs à grand débattement qui sont en aluminium avec des soufflets pour protéger les tiges à l'arrière comme à l'avant. Ils ont une très bonne finition. On a bien sûr 3 différentiels, un différentiel central, un à l'arrière et un à l'avant. On a un châssis en aluminium de 3 mm. On a des portes fusées avant en plastique avec des fusées en aluminium. On a bien sûr une barre anti-roulis avant et une barre anti-roulis arrière. Les pneus ont des gros picots. On a une barre d'Ackerman en aluminium et le sauve-cerveau, lui, est en plastique. C'était le même montage sur la version 1. J'ai jamais rencontré de problème. Et on a bien sûr les tours d'amortisseur en aluminium à l'avant comme à l'arrière. Voilà la carrosserie de plus près là. La déco est vraiment sympa. Ça fait vraiment dynamique. Il est donné pour 80 km/h. Alors bien sûr que je vais lui mettre le GPS et que je vais tester sa vitesse maximale. Avec les fortes chaleurs qu'on a actuellement, je vais aussi équiper le moteur d'un ventilo. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, à plus!